presença dizem que somos famílias. Na minha presença somos inseparáveis. Diante de mim dizem que somos amigos. Parecem-me bons, mas... Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, bien-aimés. Dieu est bon, Dieu nous a fait grâce d'être là, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis là où vous êtes. Je bénis l'Éternel pour sa grâce. Je bénis l'Éternel pour sa bonté, pour toutes les grandes choses qu'il a fait dans notre vie. Soyez bénis, maman. Soyez bénis, papa. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il nous a encore une fois accordé la journée d'aujourd'hui. Et nous allons prier le Seigneur. Je sais que Dieu va nous faire du bien. Voilà. Nous sommes sur Rebot TV. Dieu il nous a gardés et il nous a encore une fois donné ce moment. Nous sommes dans sa présence. Nous allons prier l'Éternel. Et je sais que Dieu va nous faire vraiment du bien. Dieu va vraiment nous faire du bien. Dieu va vraiment nous faire du bien. Soyez bénis là où vous êtes. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous tous. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Nous allons commencer par la prière. Parce que Dieu est bon. Il nous a gardés. Il nous a fait grâce. Au début, on a eu un peu de soucis sur les techniques, mais Dieu nous a fait grâce. On va commencer par la prière. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Voilà, on va commencer par la prière. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Père, écoute notre prière et exauce-nous. Père, je laisse ce moment entre tes saintes mains. Sois éternel Dieu des armées. Manifeste ta présence. Que ton onction se manifeste puissamment vraiment au milieu de nous. Nous voulons vivre ta présence, Père. Nous voulons que ton onction, ta grâce se manifeste vraiment puissamment au milieu de nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce par le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes ici Rehoboth Ministry. Nous allons prier aujourd'hui et je sais que Dieu va nous faire vraiment du bien. Je répète, Dieu va nous faire vraiment du bien aujourd'hui parce que nous allons prier le Seigneur et quelque chose de bien va se passer dans la vie d'une personne. C'est pourquoi, bien-aimé, appelez celui qui est à côté de toi. Dis-lui que nous sommes là. Dis-lui que nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous allons, aujourd'hui, Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Voilà. Nous sommes en train de partager sur ces termes que nous avons commencé. Fais sortir les journances qui est cachée dans ta vie. Waouh. Fais sortir les journances qui est cachée dans ta vie. Fais sortir les journances qui est caché en toi. Mais moi, j'aime bien dire ceci, fais sortir les journances qui est caché dans ta vie. Voilà, ça c'est la deuxième semaine que nous sommes en train de parler sur ce sujet. Quelque part, il y a une journance qui est cachée dans ta famille. Il y a une journance qui est cachée dans ta vie. Et si tu veux progresser, si tu veux avancer, si tu veux vivre la main de Dieu, il faut que tu puisses prendre la décision de faire sortir ces journances, de faire sortir ces personnes qui troublent ta vie, de faire sortir ces personnes qui amènent les désordres dans ta maison, de faire sortir les personnes qui créent des problèmes dans ton couple. Voilà, c'est ça notre prière que nous avons déjà commencé. Fais sortir les journances qui est cachées dans ta vie. Oh mon Dieu, mon roi. Oui, bien-aimé, on a parlé, nous sommes dans le livre des Jonas. Voilà, livre des Jonas, chapitre 1. Là où on est en train de voir
Dieu avait donné la mission à cet homme Jonas. Dieu lui dit, va prêcher la parole de Dieu à Ninive, la grande ville de Ninive. Va prêcher la parole. Mais cet homme a compris que tellement Ninive était ville où il y avait vraiment beaucoup de païens. Et cet homme a compris que pour lui, il a eu peur d'aller annoncer l'évangile au milieu des païens. Il décida de payer le passage, le billet, pour aller fuir la face de Dieu vers Tarsis. Alléluia. Voilà. Je vais lire le verset 3. Jonas chapitre 1, verset 3. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jophé et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Tout ce que lui a fait, il croyait qu'il va aller loin de la face de l'Éternel. Or que rien, personne, bien-aimé, personne ne peut se cacher loin de la face de l'Éternel. Oh mon Dieu, personne ne veut se cacher loin de la face de l'Éternel. Lui, il croyait que je vais juste payer le billet et monter dans ces navires, je vais me cacher et Dieu ne va pas me voir. Or, ceux qui ne savaient pas que personne ne peut se cacher dans la face de l'Éternel. Tu ne peux pas te cacher, bien-aimé. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne, même ceux qui te combattent, même ceux qui troublent ta vie, il ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu le connaît, Dieu sait comme toutes leurs manigances. Dieu les connaît très bien. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, il entra dans les navires. Dès qu'il a entré dans les navires, Dieu a soufflé le vent. Waouh! Le verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menaçant de faire naufrage. Voilà, Dieu a soufflé à cause des Jonas qui avaient monté sur ce navire. Dieu a soufflé sur ce navire. Dieu a soufflé sur la mer un vent impétueux. C'est ça ce qu'on avait vu l'autre fois. Je vous ai parlé sur les vents contraires. Dans la vie, il y a souvent ce que l'ennemi souffle. L'ennemi souffle des vents contraires pour contrer nos vies, pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de progresser. Tout cela, c'est parce qu'il y a un Jonas. Dieu a soufflé le vent pour empêcher ces navires de progresser. Peut-être toi aussi, comme tu es là, dans ta vie, il y a un vent qui t'empêche d'avancer. Il y a un vent qui t'empêche de toucher ta bénédiction. Il y a un vent qui t'empêche d'être erré dans ton couple. Il y a un vent qui t'empêche de vivre ta maternité. Il y a un vent qui t'empêche d'être erré ou heureuse dans ta vie. Mais il faut arrêter ce vent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, que Dieu te fait grâce. La Bible dit ceci, Dieu a soufflé le vent. Tel notre Dieu a la capacité de souffler le vent. Mais l'ennemi aussi, notre adversaire, notre ennemi aussi, lui aussi, il souffle le vent pour t'empêcher d'avancer. Il souffle le vent pour créer des problèmes, pour créer des difficultés, pour créer des situations difficiles, pour que tu n'avances pas dans ta vie. C'est pourquoi ma sœur, c'est pourquoi mon frère, notre prière de tous les jours, il faut arrêter tous les vents contraires. Les vents contraires, est-ce que tu comprends? Les vents contraires. À Lingala, on dit Moupepe Mabe. Tu vois, tous les vents contraires que l'ennemi est en train de souffler pour t'empêcher d'avancer. Tous les vents contraires que l'ennemi est en train de souffler pour t'empêcher de progresser. Tu dois l'arrêter par le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, mais hier, par la grâce de Dieu, on a médité quelque chose. On a médité sur le verset 6. Voilà, le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. » Waouh! C'est ça ce qu'on a médité hier. Le pilote lui dit, «
Pourquoi tu dors? Le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps de dormir. Je vous ai dit hier, maman, je vous ai dit hier, mon frère, le temps que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps que tu dois te réveiller. Réveille-toi, maman. Réveille-toi, papa. Parce que Dieu a de grandes choses à faire. Mais l'ennemi est en train de siéger dans ta vie. L'ennemi est en train de créer des choses pour t'empêcher d'avancer. Il y a une Jonas qui est installée dans ta vie. Il y a une Jonas qui est installée dans ta maison. Il faut que tu sois éveillé. Réveille-toi pour faire sortir ces Jonas. Réveille-toi pour faire sortir ces Jonas qui est caché. Voilà. Et le pilote lui dit, parce que Jonas, quand il a monté sur cette barque, il est parti au fond des navires et il dormait. Waouh, waouh. Et le pilote lui dit, mais pourquoi tu dors? Le moment où nous sommes en train de vivre, ce n'est pas le temps de dormir. Parce qu'il y a le vent qui frappe. Il y a des tribulations. Je vous ai dit, 2021, nous sommes en train de vivre le moment où ce n'est pas le temps de dormir. Est-ce que tu comprends? Les temps ou l'époque, la génération que nous sommes, ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps que tu sois éveillé dans la prière. Sois bien disposé, maman. Ne dors plus. Ne laisse pas, mon Dieu, mon roi. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que vraiment tu m'écoutes? Je veux que tu sois attentif à la prière d'aujourd'hui. Je veux vraiment que tu sois attentif parce que la prière d'aujourd'hui te concerne. Si tu comprends, par rapport à ta situation, par rapport aux choses que tu es en train de vivre, je veux vraiment que tu pries aujourd'hui avec nous. Le pilote lui dit, pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Lève-toi. Waouh. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi tu dors? Lève-toi, lève-toi, maman. Ne regarde pas à gauche ni à droite, mais lève-toi. Et écoute la suite de ces versets. Le pilote lui dit, pourquoi tu dors-tu? Lève-toi et invoque ton Dieu. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce qui peut arriver dans ta vie, le premier des choses, c'est de te réveiller, que tu sois éveillé et que tu te réveilles. Et après, invoquer ton Dieu. Ton Dieu est là. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai le mystère caché. Je vous ai dit hier, les oreilles de l'Éternel est penchées pour écouter les prières des justes. Au psaume 116, le verset 2, les oreilles de l'Éternel sont penchées pour écouter tes prières. Toutes les prières que tu fais, l'Éternel entend. My God, l'Éternel écoute toutes tes prières parce que ses oreilles sont penchées pour écouter tes prières. C'est pourquoi, bien-aimé, invoque-lui. Montre-lui que tu es dans la détresse. Montre-lui que tu es dans les besoins. Montre-lui que c'est lui le souverain. Montre-lui que c'est lui qui détient la réponse. Et la Bible dit ceci, il est le maître de tout esprit. C'est lui qui dirige tout, c'est lui qui oriente tout. Invoque-moi, je te répondrai. Eh bien-aimé, je ne veux pas savoir quelle est ta situation, mais invoquez l'Éternel. Invoquez l'Éternel. Faites appel à l'Éternel. Parce que la Bible dit ceci, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, quiconque invoquera, quelle que soit ta nature, que tu sois une femme, que tu sois un homme, mais juste quand tu invoques l'Éternel, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le pilote lui dit, lève-toi et invoque ton Dieu. Jonas chapitre 1, le verset 6. Lève-toi, invoque ton Dieu. Pourquoi tu veux rester comme ça? Tu ne vois pas comment ta vie est en train de traverser des moments difficiles. Tu ne vois pas comment tes enfants ils sont. Tu ne vois pas comment vous êtes en train de vivre. Lève-toi et invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Faites-lui savoir que c'est lui qui détient la réponse. Dis-lui tu es le maître. Dis-lui c'est toi qui es le roi. C'est toi. Bien-aimé, on invoque seulement celui qui est supérieur. Si tu comprends, fais-lui savoir que tu es le supérieur. Alléluia. C'est ça ce qu'on avait vu hier. Mais aujourd'hui, on va voir quelque chose.
Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir quelque chose. Je sais que Dieu va nous faire du bien. Je sais que nous serons vraiment bénis par rapport à ce que nous allons voir aujourd'hui. Wow. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir vraiment quelque chose. Je sais que Dieu va nous faire vraiment du bien par rapport à ce que nous allons voir. Waouh! Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Parce que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, Dieu va nous faire du bien. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, vraiment, Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Est-ce que ta prière d'aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, je vais être disposé pour te prier aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Le fait seulement d'être connecté sur ce programme aujourd'hui, bien qu'il y ait eu beaucoup de problèmes pour le débit, pour la connexion, mais je sais qu'aujourd'hui, Dieu va faire de grandes choses pour toi aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est ton jour. Est-ce que tu peux dire ça? Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu va faire de grandes choses. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire la Bible. Jonas chapitre 1, le verset 7 et le verset 8. Waouh, Dieu va faire de grandes choses aujourd'hui, bien-aimés. Jonas chapitre 1, le verset 7 et le verset 8. Et ils se dirent les uns aux autres, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Waouh! Et ils se dirent les uns aux autres, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirent au sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8. Alors ils lui dirent, dites-nous qui nous a tiré ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple as-tu? De quel peuple es-tu? Voilà. Aujourd'hui, bien-aimé, j'ai pris l'Éternel que Dieu puisse te faire du bien. Aujourd'hui, bien-aimé, ma prière d'aujourd'hui, que Dieu puisse te faire vraiment du bien. Soyez vraiment bénis par la grâce de Dieu, parce que Dieu va te faire vraiment du bien. Tu vas vivre vraiment la main de Dieu aujourd'hui dans ta vie, par le nom puissant de Jésus. Dieu va vraiment te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Dieu va te faire vraiment du bien. La prière d'aujourd'hui, bien-aimé, tu vas prier, Seigneur, fais-moi vraiment du bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça, Seigneur, fais-moi vraiment du bien. Je vais vraiment vivre de bonnes choses aujourd'hui dans ma vie. Seigneur, fais-moi du bien aujourd'hui. Je veux que tu me fasses vraiment du bien. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose dans ces versets. Ici, là où nous venons de lire, nous sommes dans le livre de Jonas, chapitre 1, le verset 7 et le verset 8. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tiré au sort. Quand le pilote est allé chercher Jonas là où il était caché, et ils sont montés aux surfaces et ils ont commencé à tirer au sort pour savoir d'où vient le problème. Pour savoir d'où vient le problème. Alléluia. 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 Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci. Je veux que vraiment tu puisses dire, Seigneur, aujourd'hui, fais-moi vraiment du bien. Je veux que le Seigneur puisse faire du bien à une personne aujourd'hui. Non, je ne sais pas si tu es là, mais je veux que le Seigneur puisse faire du bien à une personne.
Est-ce que tu peux dire ça encore? Seigneur, fais-moi du bien. Fais du bien à ma maison, fais du bien à ma famille, fais du bien à mes enfants. C'est ça ta prière que tu vas faire aujourd'hui. Seigneur, fais-moi du bien. Je veux que tu me fasses vraiment du bien. Est-ce qu'on peut tous écrire ça? Écris ça, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais je veux ce que tu vas écrire aujourd'hui, ça soit ta prière d'aujourd'hui. Seigneur, fais-moi du bien aujourd'hui. Fais du bien à ma famille. Fais du bien à mes enfants aujourd'hui. Seigneur, fais-moi du bien. Je veux que vraiment le Seigneur puisse te faire du bien. Que le Seigneur puisse vraiment te faire du bien aujourd'hui. Que le Seigneur puisse vraiment te faire du bien. Aujourd'hui, bien-aimé, que l'Éternel puisse te faire du bien. Alléluia. Que l'Éternel te fait du bien. Est-ce que tu peux dire ça? Seigneur, fais-moi du bien. Waouh. Écoute, ils ont commencé à tirer au sort. Ils ont dit tirons au sort pour savoir d'où viennent ces problèmes, d'où viennent ces combats, d'où viennent ces complications. Il y a quelque part dans ta vie, il y a le commencement. Dans la vie, bien-aimé, il y a toujours un commencement de quelque chose. Il faut que chaque fois dans ta vie, tu te poses ces questions. D'où viennent ces problèmes? Pourquoi je traverse ces problèmes? Quelle est la cause de ces problèmes? Pourquoi je traverse ça? Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui fait que mes enfants sont comme ça? Qu'est-ce qui fait que moi j'étais bien, aujourd'hui je commence à vivre ça? Pourquoi je vis ces réalités? Chaque fois dans ta vie, il faut se poser des questions. Pourquoi ces jours-là, ils étaient tous dans les navires? Je répète, ils étaient tous dans les navires. Quand le vent a commencé à souffler, ils ont jeté tous leurs biens. Écoute, ils ont jeté tous leurs biens, mais le vent ne s'arrêtait pas. Le vent soufflait toujours. Ils ont arrêté tous leurs biens, je répète. Ils ont tout arrêté, mais le vent soufflait toujours. Et ils ont commencé à se poser des questions. Pourquoi ça? C'est que quelque part, il y a un problème. Si ce vent ne s'arrête pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème qui fait que le vent ne s'arrête pas. Oh mon Dieu, mon roi. Dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur, il faut que tu arrives à un certain niveau de la vie. Pose-toi des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ces choses m'arrivent-tu? Pourquoi je traverse ces choses? Pourquoi les vents ne s'arrêtent pas? Pourquoi les problèmes ne s'arrêtent pas? Pourquoi les combats ne s'arrêtent pas? Pourquoi je traverse toujours des échecs? Pourquoi? Si tu comprends, c'est lui qui pose des questions, c'est lui qui obtient des réponses. Est-ce que tu as compris? Ces gens, ils ont dit, nous allons tirer au sort. Nous allons tirer au sort. Écoute, en dernier recours, l'équipe décida, l'équipe des navires, cette équipe-là, bien qu'ils ont jeté toutes leurs affaires pour apaiser les navires, mais le vent ne s'arrêtait pas. Alors, en dernier recours, l'équipe décida de chercher qui avait... L'équipe il décida à chercher ou à localiser d'où viennent les problèmes. Si tu comprends. Ils ont commencé à dire non, nous allons jeter au sort. Et l'Éternel, donc jeter au sort, c'est une pratique où c'est une pratique qui était vraiment interdite en Israël. Mais ces jours-là, l'Éternel a utilisé cette pratique pour révéler sa volonté. Si tu comprends. Donc, l'Éternel a utilisé ces pratiques-là qui est interdit pour montrer que c'est Jonas qui est le coupable. Si tu as compris. Parce que le problème était, d'où viennent les problèmes? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces malheurs? Pourquoi ces problèmes continuent à nous déranger? D'où viennent les problèmes? Est-ce que tu comprends? D'où viennent les problèmes? Alors, ils ont commencé à jeter au sort pour savoir d'où viennent les problèmes. Et ils ont compris que ce qui nous attire les problèmes, c'est Jonas.
Aujourd'hui, bien-aimé, il faut que tu pries l'Éternel. Seigneur, révèle-moi. J'ai compris pourquoi la prière d'aujourd'hui est combattue. Parce que notre prière d'aujourd'hui est l'Éternel pour te révéler. D'où viennent les problèmes dans ta vie? Pourquoi tu traverses toujours des combats dans ta vie? Pourquoi ta vie n'avance pas? Quelque part, il y a injonance. Il faut que l'Éternel puisse t'ouvrir les yeux spirituels. Il faut que l'Éternel puisse te donner la sagesse et l'intelligence. Que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir aujourd'hui. Dis ta prière, Éternel, révèle-moi. Amène-moi dans la révélation. On va aujourd'hui invoquer la puissance du Saint-Esprit. Dis, oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi. Ils étaient avec Jonas. Ils ont laissé Jonas payer les billets. Ils ont laissé Jonas monter dans les navires. Mais quelque part, quand ils ont commencé à marcher, l'Éternel a soufflé le vent. Légalement, Jonas avait monté sur cet navire. Mais sans le savoir, c'est Jonas qui les a causé des problèmes. Il y a certaines personnes, frère, c'est toi-même qui avais ouvert la porte de ta maison. Il y a certaines personnes, ma sœur, c'est toi-même qui avais ouvert la porte de ta maison. C'est pourquoi l'ennemi avait entré et il a commencé à siéger, à dominer, à détruire ta vie. Aujourd'hui, tu vas prier, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Je veux voir qui est les Jonas de ma vie. Je veux voir pourquoi ma vie ne marche pas, pourquoi il y a des combats, pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie. Quelque part, il y a injonance. Tu vas dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Fais-moi du bien, papa. Le bien que je te demande, montre-moi les Jonas. Montre-moi. Ces jours-là, ils ont décidé de tirer au sort pour savoir d'où viennent les problèmes. Mais est-ce que tu t'es déjà posé des questions? Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Tu t'es déjà fait l'examen de conscience. Pourquoi tu tournes toujours en rond? Les autres sont en train d'avancer, mais toi tu tournes toujours. Quelque part dans ta vie, il y a injonance. Il y a une personne qui trouble ta vie. Il y a une personne qui trouble ta maison. Il y a une personne qui est cachée, qui cherche que toi tu ne puisses pas avancer. Aujourd'hui, Seigneur, ouvre ton peuple, le ciel, qu'il puisse comprendre qui est les Jonas dans leur vie. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, fais-moi du bien. Fais du bien à ma famille. Le bien que tu vas prier, que le Seigneur puisse t'ouvrir les cieux. Même si dans le futur, les Jonas peuvent venir directement si tes yeux sont ouverts. Automatiquement, tu vas comprendre, ça c'est un Jonas. Je vais fermer ma porte, il ne va plus entrer. Beaucoup de combats que nous sommes en train de vivre parce que nous avons laissé entrer dans nos vies les Jonas. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Beaucoup de situations que les enfants de Dieu sont en train de vivre parce qu'ils avaient ouvert leurs portes et ils ont laissé entrer les Jonas. Je ne sais pas qui est Jonas dans ta vie. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je ne sais pas si c'est une malédiction. Je ne sais pas si c'est une chose. Mais je te demande ta prière, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Que je puisse comprendre qui est les Jonas de ma vie. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Pourquoi ma vie ne marche pas? Imaginez ces gens, ils ont tout jeté. Ils ont tout jeté. Ils ont tout jeté pour essayer de diminuer les charges sur leur navire. Mais le vent ne s'arrêtait pas. Le vent soufflait encore. Jusqu'à ce que le commandant est allé trouver Jonas qui dormait. Mais ils n'ont pas pris conscience que c'était lui. Ils ont décidé de tirer au sort. Ils ont tiré au sort pour savoir qui est les troubles, qui crée les troubles. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ta prière d'aujourd'hui, là où tu es, tu vas déjà commencer à dire, Seigneur, révèle-moi, ouvre-moi les yeux, que je puisse comprendre qui est les Jonas de ma vie, qui trouble ma vie, qui trouble ma famille, qui crée des problèmes dans ma vie, qui crée les problèmes dans ma vie, qui crée les problèmes dans ma famille. Est-ce que tu comprends?
Bien-aimé, si tu connais les Jonas, tu vas bien prier. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Ils ont tiré au sort. Ils ont décidé de pratiquer les pratiques qui étaient interdites, juste pour comprendre les pratiques des païens qui étaient interdites, mais juste pour comprendre qui cause les problèmes, qui amène tous ces troubles, qui amène tous ces désordres. Alléluia. Quelque part dans ta vie, là où tu es, quelque part dans ta vie, il y a des situations terribles qui passent dans ta vie. Mais si peut-être tu passes à demander à l'Éternel qu'il puisse t'ouvrir les yeux, tu vas comprendre. Beaucoup, ils prient le Seigneur, mais ils prient, comment je peux dire ça? Ils prient sans direction. Mais si tu connais, tu as la révélation des Jonas, tu vas cibler ta prière sur les Jonas, tout simplement. Est-ce que tu comprends? Si tu es révélé, ta prière sera basée directement par rapport à la révélation que tu as reçue. Waouh! Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi je te demande aujourd'hui, mon frère, je te demande aujourd'hui, ma sœur, que l'Éternel, tu vas insister dans tes prières. Éternel, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Même dans le futur, que je puisse comprendre. Jonas peut être un ami. Jonas peut être une copine. Tu vois, cette copine-là, tu dis, ça c'est mon ami. Ça c'est mon véritable ami. Mais ce que tu ne sais pas, derrière toi, il peut être un Jonas. Vous voyez, est-ce que vous comprenez la chanson qu'ils chantent chaque fois avant de commencer ce programme? Il y a une chanson qu'on met, la chanson de notre maman, la servante de Dieu, Ange, qu'elle a chantée. Hein? Il y a des gens qui sont avec nous. Dans notre présence, ils disent on est des amis, ils rigolent avec nous. Mais juste quand on tourne les dos, ils cherchent à nous faire du mal. Donc ce sont des gens comme ça, ils sont comme des Jonas. Tu peux dire celui-ci c'est mon ami. Mais sans le savoir, ce sont des gens qui entrent dans ta vie pour te créer des problèmes. Ils entrent dans ta maison pour te créer des problèmes. Ils entrent dans ta famille pour créer des désordres. Aujourd'hui, tu vas prier le Seigneur. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi. Bien-aimé, ta prière soit comme ça aujourd'hui. Que le Saint-Esprit se manifeste là où tu es. Vous savez, au moment où je suis en train de parler comme ça, je sens une parole que je vais dire à une personne. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans... Waouh. Waouh. J'écoute ça. Attends d'abord. Merci Seigneur. Waouh. Bien-aimé dans le Seigneur. Waouh. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des directives. Voilà, c'est ça ce qu'on me dit. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des directives, qui ont perdu des orientations. Dans ta vie, dans les années, dans le passé, Dieu te parlait. Avant que quelque chose puisse arriver dans ta vie, Dieu te parlait, Dieu te montrait. Mais ces derniers temps, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Waouh! Et les autres, Dieu vous fait grâce de voir des choses. Mais ce qui vous manque, c'est le discernement. De discerner ce que Dieu est en train de te parler. Waouh! Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi tu vas prier, merci Jésus. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur aujourd'hui. Seigneur, remplis-moi des dons spirituels. Que les dons que Dieu avait déposés dans ta vie, que ces dons-là soient réactifs. Est-ce que tu comprends? Que ces dons-là puissent être en action, puissent se manifester puissamment. Parce que Dieu t'a donné les dons. Mais tu sais, le diable est tellement, il est malin. Il fait tout pour étouffer les dons. Pour que les dons que Dieu t'a donnés, ces dons-là ne puissent pas se manifester. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment là où tu es. Que tous les dons spirituels que tu as reçus de la part de l'Éternel, même si ces dons ne se manifestaient plus dans ta vie, mais je ordonne que le Saint-Esprit puisse réanimer ces dons-là
par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais les dons de vision. Tu avais les dons de vision. Tu avais, quand tu, my God. Mais cette fois-ci, tu ne vois plus rien. C'est comme si tu ne vois plus rien. Mais que l'Éternel puisse réanimer tous les dons que tu avais perdus par les noms de Jésus. Ma prière d'aujourd'hui, ta prière d'aujourd'hui, que Dieu te révèle tous les violences, tout celui qui est caché dans ta vie, tout celui qui trouble ta famille, tout celui qui trouble la vie de tes enfants, que ces personnes qui est cachée, si c'est une personne, si c'est une femme, si c'est un homme, si c'est un copain ou copine, si c'est un ami, aujourd'hui, si c'est aussi c'est une chose que le monde des ténèbres ont déposé dans ta vie ou dans ta famille. Aujourd'hui, ces choses doivent être révélées, même pendant la nuit, avant que nous puissions terminer cette semaine. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, va te révéler des choses par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ça ta prière. Aujourd'hui, bien-aimé, ta prière, que l'Éternel te révèle des choses. Tout ce qui est caché doit être révélé. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire ça? Si tu es là, dis ça. Tout ce qui est caché dans ma vie doit être révélé au nom de Jésus. Tout ce qui est caché dans ma vie, tout ce qui est caché dans ma famille doit être révélé. Tout ce qui est caché dans ma vie, tout ce qui est caché, peut-être c'est l'ennemi qui a déposé quelque chose, peut-être c'est tes amis qui ont déposé quelque chose, peut-être c'est les membres de ta famille, ils ont déposé quelque chose dans ta vie. Ta prière, que tout ce qui est caché doit être révélé. Est-ce que tu peux dire ça? Seigneur, tout ce qui est caché dans ma vie doit être révélé aujourd'hui. Seigneur, révèle-moi tout ce qui est caché dans ma vie. Révèle-moi tout ce qui est caché dans ma famille. Révèle-moi tout ce qui est caché dans la vie de mes enfants. Tout ce qui est caché doit être révélé aujourd'hui par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça ta prière, bien-aimé, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, puisse te révéler, my God. Cher Saint-Esprit, opération, révèle-moi ce qui est caché dans ma vie. Révèle-moi ce que l'ennemi a laissé, ce qui dérange. Il a laissé des choses pour déranger ma vie. Seigneur, révèle-moi tout ce que l'ennemi a laissé dans ma vie. Tout ce que l'ennemi a laissé dans ma vie, révèle-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux que tu me révèles tout ce que l'ennemi a caché dans ma vie. Oh Saint-Esprit, merci. Révèle-moi. Bien aimé, je veux que cela soit ta prière aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi a déposé pour nuire ta vie, tout ce que l'ennemi a déposé pour déranger ton foyer, tout ce que l'ennemi a déposé pour déranger ta maison, tout ce que l'ennemi a déposé pour déranger ta famille, aujourd'hui, que l'Éternel te révèle, que l'Éternel te révèle. Sois bénie, Maman Catherine, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi, parce que l'opération d'aujourd'hui, Seigneur, révèle-moi tout ce qui est caché dans ma vie et dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, te révèle tout au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu es, ces gens-là, ils ont, oh mon Dieu, mon roi, ils ont fait des pratiques, ils ont dit, tirons au sort pour savoir qui nous amène les problèmes, qui nous amène les malheurs. Waouh! Alléluia! Il y a quelque part quelqu'un qui t'amène les problèmes, quelqu'un qui t'amène des difficultés. Mais si tu ne sais pas ces personnes-là, tu auras du mal à prier. Est-ce que tu comprends? Tu auras du mal à prier. Il faut que l'Éternel te révèle. Il faut que l'Éternel puisse t'ouvrir les yeux. Il faut que les écailles tombent dans tes yeux. Il faut que tu vois clair. My God, on va commencer la prière. Prends une bonne position. Aujourd'hui, ta prière, que je vois clair. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux spirituels. Il y a des gens, il y a ceux qui voient, mais ne comprennent pas. Tu vois comme ça, mais tu ne comprends même pas ce que tu vois. Mais aujourd'hui, ma prière, que les écailles tombent, my God. Rakababaseke. Alléluia. Allez, on va commencer à prier l'Éternel. Par une bonne position. Nous allons directement
invoquer la présence du Saint-Esprit. Là où tu es, tu vas dire, Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment dans ma vie, manifeste-toi puissamment dans ma maison, manifeste-toi, que les écailles tombent dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Allez, commencer à prier, bien-aimé, montez dans la prière, demande la plénitude du Saint-Esprit, demande que le Saint-Esprit puisse se manifester puissamment dans ma vie, par le nom de Jésus, que l'Éternel va te révéler des choses. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette semaine, vous aurez des visions claires, tu auras des songes clairs, tu auras des rêves clairs. Dieu va te montrer des choses. Je dis bien à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette semaine, Dieu va t'ouvrir les yeux. Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir des songes clairs. Au nom de Jésus, prie l'Éternel. Dis Seigneur, par le nom de Jésus, que le Saint-Esprit se manifeste d'abord puissamment dans ma vie. Je vais vivre ta présence. Que ton onction descende sur moi. Commence à prier, bien-aimé. Demande la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma maison. Manifeste-toi. Que ton onction descende sur moi. Que ta gloire, que je sois rempli de ta gloire. Prie le Seigneur bien-aimé, demande la manifestation de Dieu, demande la manifestation du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rakababababa. Prie le Seigneur bien-aimé, prie, ne sois pas distrait, montez dans la prière, demande que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans ma vie. Prie le Seigneur, que le Saint-Esprit qui soit opérationnel dans ta vie, par le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Rebakanta, Rakababa Seke, Rebrakanta. Alléluia, éternel Dieu des armées, que ta présence, Père, se manifeste dans ma vie, que ton onction descende sur moi, que ta gloire soit manifestée, Père, par le nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, 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 mon Dieu. Rakababa Seke, Rebrakanta, Rekanta Lagoda, montez dans la prière, prie l'Éternel bien-aimé, prie l'Éternel bien-aimé, prie l'Éternel bien-aimé, que tu sois saisi par sa présence, que la présence de Dieu te touche, que la présence de Dieu te touche là où tu es, que tu sois rempli de la présence de Dieu, que tu sois rempli de l'onction du Saint-Esprit. Prie l'Éternel bien-aimé, que la puissance de Dieu descende sur toi là où tu es, que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi, manifeste ton onction, manifeste ta puissance dans ma vie. Cher Saint-Esprit, descends dans ma vie, descends dans ma vie, manifeste ta puissance, manifeste ton onction, manifeste ta grâce, manifeste-toi, Seigneur. Cette nuit, dans ma vie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence. Maya Brakanta, Rekababo Seke, Rikanta Lagonda. Prie le Seigneur, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Maintenant, tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que ouvre-moi les yeux spirituels, que mes yeux spirituels s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, tu vas prier le Seigneur. Demande au Seigneur, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux, que les écailles tombent dans mes yeux, que je vois clair. Au nom de Jésus, la première chose que l'ennemi fait, il fera tout que tu ne vois pas bien, parce qu'il sait que si tu es révélé de tout ce qu'il fait dans ta vie, tu auras la capacité de prier. Tout ce que l'ennemi fait, il fait qu'il t'empêche de voir, parce qu'il sait que les jours où tu vas bien voir les choses, tu vas monter dans la prière. La première chose, si l'ennemi veut conquérir la vie d'une personne, il empêche cette personne de bien voir les choses spirituelles. Je répète, la première chose que l'ennemi fait, s'il veut conquérir la vie d'une personne, il empêche cette personne de voir des choses spirituelles. Tu verras, la personne il voit pas. Il y a des choses, il y a des violences dans sa vie, il y a des complications dans la vie, mais lui voit ça normal.
Alléluia. Et tu vas commencer maintenant à prier. Tu vas monter dans la prière. Tu vas commencer à demander, Seigneur, maintenant, par le nom de Jésus, ouvre-moi les yeux, ouvre mes enfants les yeux spirituels, que les écailles tombent dans leurs yeux. Allez, commence à prier, commence à prier, commence à prier, 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 prier. Alléluia, 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 alléluia. Prie l'Éternel, bien-aimé. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Montez dans la prière, montez dans la prière. Si tu veux comprendre ce qui combattent ta vie, si tu veux comprendre ceux qui sont cachés dans ta vie, si tu veux comprendre ce qui trouble ta maison, voici le moment est là où tu vas monter dans la prière. Tu vas prier que l'Éternel puisse te révéler tous les Jonas qui sont cachés dans ta vie, que l'Éternel te révèle, que l'Éternel te révèle, que l'Éternel te fasse grâce, que tu puisses comprendre tous ceux qui sont cachés, mon Dieu, mon roi. Rabro seke, rebra kanta, rebro konto, rebro seke. Alléluia. Éternel des armées, je suis là, papa. Ouvre-moi les yeux spirituels. Ouvre-moi les yeux spirituels. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier ça? Prie le Seigneur, que tu vois clair, au nom de Jésus, que tu vois clair. Tous leurs plans soient toujours révélés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé, écoute-moi. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui n'ont pas encore, tous ceux qui ont besoin d'avoir un don de la part de l'Éternel. Je vais prier pour vous. Et toi qui avais déjà un don, mais tu les as perdus. Aujourd'hui, je vais prier aussi pour toi. Je vais prier que l'Éternel puisse réanimer ces dons-là. Et si tu n'as pas les dons spirituels, je vais prier que l'Éternel te ouvre les yeux. Si tu n'as jamais vu ça, tu vas juste toucher tes yeux. Je vais prier pour toi là où tu es. Tu vas juste mettre toutes tes deux mains sur tes yeux. Et puis moi, je vais prier pour toi. Et là-bas, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que l'Éternel puisse t'ouvrir les yeux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, que les yeux spirituels puissent s'ouvrir dans sa vie par le nom de Jésus, qu'il voie clair, que les écailles tombent maintenant dans sa vie, que les écailles tombent, papa, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, ouvre-lui les yeux, ouvre-la les yeux, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, par ta grâce, réanime encore les dons spirituels que tu avais donnés sur cette femme. Père, réanime les dons spirituels, la capacité spirituelle que tu avais déposée. Cher Saint-Esprit, je pose encore ma main sur sa tête. Reçois la puissance du Saint-Esprit, que tu sois rempli par la puissance du Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te révèle à partir de maintenant, que tu commences à voir des choses. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi, ouvre les ciels pour sa vie, ouvre les ciels pour ton peuple, qu'ils voient tous ceux qui sont cachés dans leur vie, tous ceux qui sont cachés dans leur maison, tous ceux qui sont comme des Jonas, ils sont cachés dans leur vie, qui troublent leur maison. Père, faites-les grâce, faites-les grâce, fais grâce à ton peuple, fais grâce à ton peuple, fais grâce à ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Oh my God, bien-aimé dans le Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit se manifeste totalement dans ta vie, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Le feu du Saint-Esprit va commencer à se manifester, Écoute-moi, bien-aimé, je sens la présence de Dieu avec moi, je sens la présence des anges. Merci, cher Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Je sens ta présence dans ma vie. Touche seulement si tu es malade. Touche seulement là où tu es malade. Touche seulement là où tu es malade. Touche seulement là où tu es malade. Si tu as un problème qui te dérange dans ta bouche, ne parle pas haute voix, mais dans ton cœur, parle seulement de ces problèmes. Moi, je vais prier pour toi. Si tu es malade, même je suis
Si tu touches seulement là où tu es malade, si tu ne vas pas arriver parce que cette maladie est interne, tu prends seulement ta main, tu touches dans ton cœur et moi je vais prier pour toi. Je sens la présence de Dieu sur moi, mon Dieu, mon roi. Dans le moment où je suis en train de parler, je vois le ciel est ouvert. Merci Saint-Esprit. J'aime beaucoup vivre des moments comme ceci. J'aime beaucoup vivre les moments comme ceci. Je me sens comme je suis multiplié. Oh mon Dieu, mon roi. Merci pour ton onction, Père. Merci parce que tu m'as rempli de l'onction du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit va descendre là où tu es. L'onction de la délivrance, ça va manifester là où tu es. Sois concentré, sois concentré, sois concentré, sois concentré. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Père, Père, si je prie aujourd'hui parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais si je prie que pour ce peuple, pour toute personne qui va m'écouter, pour tous ceux qui sont connectés maintenant, même ceux qui seront connectés après, pour qu'ils puissent croire en toi éternel, pour qu'ils puissent placer leur confiance vers toi, Père. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, guéris les pères, qu'ils puissent vivre la guérison totale dans leur vie, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison, que le feu du Saint-Esprit, ça commence à se manifester. Reçois le feu, 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 reçois le feu. Que cette douleur puisse quitter ton corps. J'ordonne à cette douleur, au nom puissant de Jésus, de quitter ton corps maintenant. J'ordonne à cette maladie, par le nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit est là, que le feu du Saint-Esprit se manifeste. Regarde, il se manifeste, il est là, il se manifeste. Tu seras saisi par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus, que tu sois guéri de toute cette maladie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, éternel vivant bien-aimé, que l'éternel te guérit de toute cette maladie, Je vais maintenant prier pour ceux qui traversent, pour ceux qui sont en train de traverser des situations difficiles, pour ceux qui ont besoin de maternité. Tu es en train de traverser des situations difficiles et tu as besoin de maternité, tu as besoin de mariage. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Sois seulement concentré. Tu prends seulement toutes tes deux mains, tu mets sur ton cœur et moi je vais prier pour toi. Si tu as un problème de maternité, tu prends seulement tes mains, tu mets sur tes deux mains, tu mets sur ton ventre et je vais prier pour toi. Le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, le miséricordieux, aujourd'hui, par ta grâce, mon Dieu, mon roi, et que la présence de Dieu qui est à moi te saisit là où tu es. Au nom de Jésus, Père, si je prie parce que je sais que tu m'as déjà exaucé, mais je prie pour ton peuple, pour tous ceux qui sont en train de m'écouter, pour tous ceux qui sont connectés maintenant, et même ceux qui seront connectés après sur ce programme. Père, que l'onction de Dieu Tout-Puissant se manifeste dans leur vie, au nom de Jésus. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les mystères cachés. Père, nous sommes en train de t'invoquer, que tu te manifestes dans la vie de ton peuple. Tous ceux qui ont problème de maternité, nous sommes là, nous te cherchons comme un âne et je me mets debout pour dire à ton peuple, aujourd'hui c'est ton jour, reçois ton Samuel. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel donne la solution à tous ceux qui ont besoin de solutions. Tu vois tous les problèmes qui dérangent ta vie. Aujourd'hui, que l'Éternel te donne la solution. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que le feu du Saint-Esprit, ça se manifeste puissamment dans ta vie. Que tu sois couvert par le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit renverse le projet du diable dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Père. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie d'une personne. Parce qu'aujourd'hui, c'était son jour, le jour de sa délivrance, le jour où tu vas continuer à les révéler. Père, j'ai bien dit, à partir d'aujourd'hui,
jusqu'à la fin de cette semaine. Père, révèle à ton peuple toutes les journées de leur vie. Par le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Par le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Hoje estamos juntos, comemos e compartilhamos.